Il manque des soldats en Ukraine, alors regardez bien ce qui se passe. Quand je l'ai dénoncé il y a 6 mois, on était insulté de menteurs. C'est un cri de désespoir, car cet homme sait ce qu'il attend. Comme lui, des dizaines d'Ukrainiens sont arrêtés par les autorités de leur propre pays, enrôlés de force pour combattre l'armée russe. Tous les hommes de plus de 25 ans qui n'ont pas répondu à leur convocation vivent dans la peur d'être arrêtés à tout moment, comme ici à Kiev, à la sortie d'une salle de concert. Pourquoi tu me tires? Où est-ce que tu m'emmènes? C'est d'une grande violence d'envoyer des jeunes de force à la guerre. Non seulement c'est d'une grande violence, mais ça ne donnera rien du tout, ce sera contre-productif, car si vous envoyez des jeunes sur le front ou dans l'armée qui ne veulent pas se battre, ce ne sont pas des gens qui défendront correctement leur pays. Alors quand on expliquait ça ces derniers mois, on était insulté de menteurs, comme je vous le disais. Il y a même un média qui avait fait un article pour dire que j'avais diffusé une fake news. Ah, une fake news. Alors, ce qui est quand même un petit peu blessant, je vais pas vous mentir, c'est que c'est surtout les gens sur Internet, quand ils vous disent « mais tu racontes n'importe quoi, t'as un menteur, c'est pas vrai, ils prennent pas les gens de force, ils les montent pas dans des camions pour les amener sur le front ». Par contre, quand c'est les médias qui le disent, les médias mainstream, ah bah là c'est vrai. Là, ils préfèrent écouter en fait la télé. C'est ça qui est vraiment choquant, sincèrement. Alors il faut quand même bien comprendre que tout ça, c'est un peu de la chair à canon, puisque les gens qui sont envoyés au front, tous ces jeunes, ils ont aucune expérience militaire, ils savent pas combattre, je sais même pas s'ils savent se servir d'un fusil. La vérité, en fait, elle est là. C'est désastreux ce qui est en train de se passer. D'autant plus quand on sait que l'Ukraine a perdu cette guerre. On le sait tous. Il y a que les gens qui veulent pas avoir la vérité en face, qui vous expliqueront le contraire. Ils ont perdu cette guerre. D'ailleurs, c'est pour ça que là, ils cherchent les escalades. Depuis que les États-Unis ont autorisé Biden a autorisé d'envoyer des missiles longue portée, ils sont en train de s'en donner à cœur joie sur la Russie. Parce qu'en fait, vous savez ce qu'ils aimeraient bien, Zelensky, c'est que le conflit s'élargisse, qu'il soit plus tout seul, et puis que ça devienne un petit peu une guerre mondiale, malheureusement. Ça lui ferait grandement plaisir à Zelensky. Parce que ça emmènerait d'autres pays dans cette guerre, et puis peut-être que ça ferait en sorte qu'elle ne s'arrête pas. Parce que lui, il n'a pas vraiment envie que ça s'arrête. Surtout avec les millions qu'il gagne, avec tout l'argent détourné. Parce qu'on peut en parler de tout ça. C'est pareil, quand j'avais dit qu'il y a un casino flambant neuf qui avait poussé à Odessa, on s'est encore fait insulter de menteur. Mon correspondant qui était à Odessa en Ukraine, il a fallu qu'il aille faire des photos sur place, qu'il aille filmer sur place. Quand est-ce que les gens vont arrêter de croire tout ce qu'on leur raconte à la télévision? Moi, c'est ça qui m'intrigue le plus. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur. C'est que les médias, ils disent qu'on soit des menteurs. À l'arrière, c'est pas grave. Mais que le peuple se réfère qu'à BFM TV ou LCI, là, ça devient vraiment dangereux. Vraiment, 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 vraiment dangereux. En tout cas, moi, je le pense.